Hello les matheux! Dans cette vidéo, je nous propose de revoir ensemble les encadrements de fractions. Alors, prête à devenir des experts? C'est parti! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Math Expert. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer aux fractions et plus particulièrement aux encadrements de fractions. Nous allons revoir ensemble ce qu'est un encadrement et ce que sont les valeurs approchées par défaut et par excès d'un nombre. Et comme d'habitude, le tout sera accompagné d'exercices pour s'assurer que tu aies tout bien compris. Alors, installe-toi confortablement, n'hésite pas à prendre des notes et c'est parti pour devenir des experts. Lorsque nous cherchons à encadrer un nombre, nous cherchons à connaître sa position sur une droite graduée. Nous cherchons alors à préciser entre quelle graduation se situe ce nombre. Par exemple, nous avons ici une droite graduée, telle que les graduations sont des nombres entiers. Nous plaçons le nombre 1,8 sur cette droite. Ce que nous pouvons observer, c'est que 1,8 fait partie de la zone comprise entre 1 et 2. 1,8 est donc encadré par 1 et 2. Nous pouvons donc écrire que 1,8 est plus grand que 1, mais aussi plus petit que 2. Autrement dit, 1,8 est compris entre 1 et 2. 1 et 2 sont donc les valeurs approchées de 1,8. On s'approche de 1,8 sans que ce soit égal à 1,8. Cela signifie que sur la droite graduée, 1 et 2 sont les graduations les plus proches de 1,8. 1 est la graduation inférieure la plus proche de 1,8 que nous appelons alors la valeur approchée par défaut, la VAD de 1,8. Et 2 est la graduation supérieure, la plus proche de 1,8 que nous appelons donc la valeur approchée par excès, la VAE de 1,8. Maintenant que nous sommes plus au clair avec ce qu'est un encadrement, nous pouvons entrer dans le vif du sujet en s'intéressant à la procédure qui nous permet d'encadrer un nombre. Les nombres que nous cherchons à encadrer sont des nombres décimaux. Et dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur les nombres décimaux qui peuvent s'écrire sous la forme d'une fraction. Tout d'abord, comment encadrer une fraction sans calculatrice? C'est-à-dire à l'unité près, donc entre deux entiers consécutifs. Et prenons un exemple pour bien comprendre. Imaginons que nous souhaitons déterminer entre quelle graduation entière la fraction 27e se situe sur une droite graduée. Une fraction représente une division. Par conséquent, 27e signifie 20 divisé par 7. Mais 20 n'est pas divisible par 7 puisque 20 n'est pas dans la table de 7. Déterminer la valeur approchée par défaut de 27e revient alors à se demander quel est le plus grand multiple de 7 inférieur à 20, et c'est 14. Et pour déterminer la valeur approchée par excès de 27e, il faut se demander quel est le plus petit multiple de 7 supérieur à 20, et c'est 21. Donc 20 septièmes est compris entre 14 septièmes et 21 septièmes. Et comme 14 divisé par 7 est égal à 2, et que 21 divisé par 7 est égal à 3, nous pouvons conclure que 20 septièmes est un nombre compris entre 2 et 3. Et nous avons ainsi encadré 20 septièmes entre deux entiers consécutifs. Vérifions si tu as bien compris avec ce petit exercice. Voici 4 fractions à encadrer entre deux entiers consécutifs. Prends une feuille et un crayon. Appuie sur pause pour te laisser le temps de faire tranquillement cet exercice et quand tu seras prêt ou prête à entendre la correction, il te suffira simplement d'appuyer sur play pour relancer la vidéo. Alors, commençons avec 16 tiers, 16 divisé par 3. Combien de fois 3 rentre dans 16 au maximum? Il rentre 5 fois puisque le multiple de 3 le plus proche de 16 et plus petit que 16 est 15. Donc ça veut dire que 16 tiers est compris entre 5 et 6. Ensuite, 56 divisé par 9, 56 neuvièmes. 9 rentre combien de fois dans 56? Il rentre 6 fois
puisque le multiple le plus proche de 9 est plus petit que 56 est 54. Donc 56 neuvièmes est compris entre 6 et 7. 7 demi, combien de fois 2 rentre dans 7? 3 fois, donc 7 demi est compris entre 3 et 4. Et enfin, 41 cinquièmes, combien de fois 5 rentre dans 41? Il rentre 8 fois, donc 41 cinquièmes est compris entre 8 et 9. Nous pouvons également encadrer une fraction au dixième près, au centième près, etc. Dans ce cas, nous avons besoin de la calculatrice. Reprenons la fraction 20 septièmes. La première étape consistera à déterminer l'écriture décimale de 20 septièmes en calculant à l'aide de la calculatrice 20 divisé par 7. Et nous obtenons 2,857, 142, 857, etc. À l'unité près, nous savons déjà que 20 septièmes est compris entre 2 et 3. Maintenant, nous souhaitons connaître son encadrement au dixième près. Nous allons alors reprendre l'écriture décimale de 20 septièmes avec uniquement un chiffre après la virgule puisque nous travaillons au dixième près. Nous lisons 2,8. Donc 20 septièmes est compris entre 2,8 et 2,9. Passons au centième près. Dans ce cas, nous reprenons l'écriture décimale de 20 septièmes avec deux chiffres derrière la virgule. Nous lisons 2,85. Donc, 20 septièmes est compris entre 2,85 et 2,86. On peut continuer avec le millième près. On reprend la partie décimale avec trois chiffres derrière la virgule. Nous lisons 2,857. Cela signifie que 20 septièmes est compris entre 2,857 et 2,858. Et ainsi de suite, on peut continuer comme ça indéfiniment. 2, 2,8, 2,85, 2,857 sont donc les valeurs approchées par défaut de 20 septièmes. Et 3, 2,9, 2,86, 2,858 sont les valeurs approchées par excès de 20 septièmes. Alors, comment ça se passe pour toi jusqu'à présent? N'hésite pas à partager tes impressions en commentaire. C'est en osant dire que ça ne va pas que l'aide peut arriver. Je nous propose maintenant de poursuivre en s'intéressant à ce qu'il se passe si le nombre que nous cherchons à encadrer est négatif. Reprenons notre droite graduée. Chez les positifs, au plus on s'éloigne de 0, au plus le nombre est grand. Mais chez les négatifs, ça s'inverse. Au plus on s'éloigne de 0 et au plus le nombre est petit. Voyons ça plus en détail. Gardons toujours la fraction 20 septièmes et observons ce qui change si nous voulons encadrer son opposé, à savoir la fraction moins 20 septièmes. Nous savons que 20 septièmes est compris entre 2 et 3. Donc, avec moins 20 septièmes, il nous suffit d'ajouter des moins. Nous avons alors moins 2 et moins 3 comme valeur approchée. Chez les positifs, 2 est plus petit que 3, mais chez les négatifs, ça s'inverse. C'est moins 3 qui est plus petit que moins 2. Il faut donc les échanger de place. Moins 3 devient la valeur approchée par défaut et moins 2 devient la valeur approchée par excès. Moins 20 septièmes est compris entre moins 3 et moins 2. De même, 20 septièmes est compris entre 2,8 et 2,9. On ajoute les moins. Les valeurs approchées deviennent donc moins 2,8 et moins 2,9 pour moins 20 septièmes. Mais comme en négatif, ça s'inverse, nous échangeons la place de moins 2,9 avec moins 2,8. On peut donc conclure que moins 20 septièmes est compris entre moins 2,9 et moins 2,8. Au centième près, nous avons dit que 20 septièmes est compris entre 2,85 et 2,86. Nous ajoutons donc les moins. Nous avons moins 2,85 et moins 2,86 et on n'oublie pas de les échanger. Moins 20 septièmes est compris entre moins 2,86 et moins 2,85. Et enfin, au millième près, nous avons vu que 20 septièmes est compris entre 2,857 et 2,858. Avec son opposé, moins 20 septièmes, nous ajoutons les moins. Et comme l'ordre de grandeur s'inverse,
nous n'oublions pas d'échanger les deux valeurs approchées. Moins 2,858 devient donc la valeur approchée par défaut et on peut conclure que moins 27e est compris entre moins 2,858 et moins 2,857. Pour terminer cette vidéo, je te propose une deuxième séance d'exercice. Voici 4 fractions à encadrer. Munis-toi de ta calculatrice, d'une feuille et d'un crayon. Appuie sur pause pour te laisser le temps de faire l'exercice à ton aise. Et quand tu seras prêt ou prête à entendre la correction, il te suffira simplement d'appuyer sur play pour relancer la vidéo. Commençons avec 11 tiers qu'il faut encadrer au centième près. On prend sa calculatrice et on calcule 11 divisé par 3, on obtient 3,6666, etc. Centième près, ça signifie 2 chiffres derrière la virgule. Je lis 3,66. Je peux donc conclure que 11 tiers est compris entre 3,66 et 3,67. Ensuite, moins 24 septièmes, je prends ma calculatrice et je calcule moins 24 divisé par 7. J'obtiens moins 3,4285, 7, etc. Au dixième près, ça veut dire 1 chiffre derrière la virgule. Je lis moins 3,4. Je peux m'aider de son opposé, de 24 septièmes. Si je devais encadrer 24 septièmes au dixième près, je dirais que 24 septièmes est compris entre 3,4 et 3,5. Pour encadrer son opposé, je rajoute les moins et je n'oublie pas d'échanger la place. Donc, moins 3,5 est plus petit que moins 24 septièmes, qui est lui-même plus petit que moins 3,4. Ensuite, 91 quarts qu'il faut encadrer au dixième près. Je prends ma calculatrice et je calcule 91 divisé par 4. J'obtiens 22,75. Au dixième près, cela signifie 1 chiffre derrière la virgule. Je lis 22,7. Je peux donc conclure que 91 quarts est compris entre 22,7 et 22,8. Et enfin, moins 46 sixièmes au millième près. Je prends ma calculatrice, je calcule, moins 46 divisé par 6 est égal à moins 7,6666, etc. Au millième près, cela signifie 3 chiffres derrière la virgule. Si je mets de son positif, de l'opposé positif de moins 46 sixièmes pour ne pas me tromper, je peux conclure que 46 sixièmes est compris entre 7,666 et 7,667. Avec moins 46 sixièmes, je rajoute les moins et je n'oublie pas d'échanger la place. Ainsi, moins 46 sixièmes est compris entre moins 7,667 et moins 7,666. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à dire en commentaire. Si tu as des questions, tu peux également les déposer en commentaire et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. De plus, n'oublie pas d'aller checker la description de cette vidéo. Tu y trouveras différents liens qui ont pour unique but de t'aider à renforcer ta compréhension. Car la règle d'or pour réussir en mathématiques reste toujours la même, faire régulièrement des exercices à la maison. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.